Intéressons-nous à présent à ce point de presse du ministre de l'économie sur l'opération de rachat anticipé de 180 milliards de francs CFA de l'eurobond de la République gabonaise, décidé et annoncé par le chef de l'État. L'objectif a pleinement été atteint selon le membre du gouvernement avec une participation de plus de 260 investisseurs internationaux. Les explications de Rebecca Fono et Alpha Boningui. Lors d'un point de presse tenu cet après-midi, le ministre de l'économie a annoncé le remboursement de l'État des eurobonds dont l'échéance initiale était fixée à juin 2025. Un eurobond est une obligation qui permet aux États et aux entreprises d'emprunter dans une autre devise que celle du pays émetteur. Dans notre cas, il s'agit d'une obligation du Trésor gabonais émise en dollars sur la place financière internationale en 2015. C'est ainsi que l'opération lancée le 7 novembre 2024 a été clôturée le 14 novembre 2024 et a porté sur un montant en principal de 180 milliards de francs CFA, comparativement à un total de 376 milliards de francs CFA et dont l'échéance était fixée au 16 juin 2025. Selon le ministre, cette opération estimée à près de 400 milliards de francs CFA obéit à un remboursement anticipé qui présente une portée majeure en termes d'avantages économiques. Et je parle de l'opération que nous avons faite dans le cadre de cet eurobond. La première chose, c'est que en faisant un rachat anticipé, nous faisons baisser la pression sur les finances publiques. Puisque avant cette opération, l'État devait rembourser à peu près 375-380 milliards et aujourd'hui, l'État ne doit plus rembourser que 200 milliards. L'objectif de rachat a pleinement été atteint avec la participation de plus de 260 investisseurs internationaux pour un montant de 275 milliards de francs CFA, soit plus de 156% du montant attendu. Cette rencontre a été pour le ministre la célébration d'un franc succès qui ne prévoit que du positif. Éducation, cette rencontre technique à l'Institut pédagogique national sur le développement des compétences des inspecteurs pédagogiques gabonais au sujet de la question de l'évaluation des concepteurs gabonais à l'ère de la contextualisation des manuels scolaires inscrits au programme pour la formation de nos jeunes élèves Nathalie Oquet, Rodolphe Lebonda. Après la sortie et la mise en circuit des nouveaux manuels contextualisés par le gouvernement de la transition, les inspecteurs spécialisés par discipline scolaire sont évalués, du moins, ces nouveaux ouvrages du système éducatif national. Nous sommes résolument lancés dans le processus d'élaboration des manuels scolaires du collège et pourquoi pas du lycée bien plus tard. Et donc, c'est un regard sur le travail que nous faisons en tant que concepteurs et un autre regard en tant qu'évaluateur des manuels scolaires. Nous avons vu les forces et les faiblesses des différents manuels scolaires, partant du pré-primaire jusqu'au collège. 3 pays que sont la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, le Gabon font l'objet de cette évaluation pour jauger la qualité de ces ouvrages. Nous sommes là justement en train de mettre nos manuels, donc les nouveaux manuels, en compétition avec les autres manuels d'autres pays pour voir quel est réellement le niveau de travail qui a été fait. Il y a beaucoup d'indicateurs, par exemple la contextualisation, il y a la qualité donc scientifique des manuels. Est-ce que ces manuels, les manuels gabonais qui sont en train d'être élaborés, sont scientifiquement à la hauteur des manuels des autres pays? La rencontre qui a ouvert ses assises ce lundi à l'Institut pédagogique national va se poursuivre tout au long de cette semaine. Des assises qui préparent la participation du Gabon aux travaux de la Confémen, la conférence des ministres de l'Éducation nationale de l'espace francophone d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
Suite au mouvement de grève lancé depuis lundi dernier par les agents du groupe Faubert Gabon, le ministre du Travail a mandaté son conseiller technique et le directeur provincial du travail de l'Estuaire pour procéder à la négociation entre la direction générale de Faubert et les différents délégués des entités du groupe. Les détails et les explications avec Pélagie Mouy et Guy-Serge Dizambo. Autour de cette table, les délégués des entités de Faubert Gabon, le directeur général de ce groupe et les responsables du ministère du Travail qui mutualisent leurs efforts pour ramener la sérénité dans ce groupe. Bien, il s'est agi d'ouvrir réellement les négociations et vous avez vous-même constaté l'effectivité de l'ouverture de ces négociations. Les négociations se portent bien. Nous avons une bonne volonté de deux parties, aussi bien de l'employeur que des travailleurs. Et je crois qu'il y a très bon espoir pour la suite des travaux. Des échanges à bâton rompu. L'ouverture des échanges a été effective aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une pétition qui a été rédigée par la partie employée. Cet ensemble-là s'appelle accord d'établissement. Nous, la partie employeur, on souhaite connaître le contenu exact de ces accords pour voir si à la fin, on pourra les signer ou pas. À partir de mercredi, on sera dans le vif du sujet. Il y a une projection qui sera faite pour pouvoir éplucher page par page le document qui nous a été proposé par la partie employée. Des négociations qui visent non seulement à revoir les conditions de travail et salariales, mais aussi à mettre fin à cette crise qui n'a que trop duré. Dans le reste de l'actualité, on parle du récent séjour à Moabi de Louise Boukandou Moussavou. La ministre de la fonction publique a répondu à l'invitation des membres de la coopérative agricole Bavariti confrontés au conflit homme-faune. Ces derniers éprouvent d'énormes difficultés pour mener à bien leurs activités. Alpha Ndombi Moussavou, Varenne Adoli Nkili. Invitée par les responsables de la coopérative Bavariti de Moabi, Louise Boukandou Moussavou, fille de la localité, s'est imprégnée des conditions de travail des membres de cette coopérative agricole lors de son séjour dans cette partie du Gabon. Même les coopératives seront sponsorisées de nous. Le tout, c'est de commencer. Et dès qu'on a commencé, quand l'aide arrive, on vient seulement améliorer ce qui existe déjà. Mais il est difficile de partir de rien pour améliorer. C'est impossible. Donc, je ne peux que vous encourager. Une visite guidée qui a permis aux responsables de cette plateforme agricole d'étaler les difficultés auxquelles ils font face. Notre site, ce n'est pas ici. Notre site est à 2 km de la ville, à proximité de la route. Si nous sommes quittés de là-bas, c'est à cause des vachidaires. Donc nous sommes venus s'installer ici provisoirement. On n'a pas encore eu l'idée de faire évacuer les vachidaires sur notre terrain. C'est une parcelle de 2 hectares et demi. Il y a déjà 1050 pieds de région. On fait avec notre moyen de bord, notre force de frappe. La coopérative Bavariti, quoique sur un site d'exploitation provisoire, entend participer à la dynamisation de l'économie locale et assurer un accroissement soutenu de la production agricole en attendant l'intervention des autorités compétentes afin de regagner leur ancien site.